se retrouve dans un format de vidéo un peu spécial. Je vais tester les morning routines de différentes mamans qui sont célèbres. Et la première à inaugurer ça, c'est forcément Hailey Bieber. Hailey Bieber est maman d'un petit garçon de 2 ans, donc on va tester sa morning routine aujourd'hui en espérant qu'elle soit simple et que je puisse la reproduire facilement avec le petit monstre à mes côtés. Déjà, point positif, elle se réveille entre 7h et 7h30, un petit peu comme moi parce que mon hibou est très très bien réglé. Après ça, elle enchaîne directement par un jus vert ou un matcha. Et j'ai rien pour faire un jus vert, mais par contre, on va se faire un matcha. Bon, ma mousse de lait, elle a absolument pas tenu. C'est la première fois que je vais essayer à la noisette. D'habitude, je mets un peu d'arôme de vanille, pas de sirop de vanille, mais vraiment, vous savez, genre l'arôme qu'on met dans les gâteaux, ça. Genre, je mets vraiment quelques gouttes et c'est super bon. Ça enlève un peu le goût de pelouse. C'est bon, mais à la noisette, je suis vachement moins fan. Genre, pour moi, la noisette, c'est plus dans les cafés ou dans les trucs comme ça. Dans du matcha, je préfère vanille ou même nature. Donc là, après son petit matcha, en règle générale, elle fait sa skincare et sa douche. Et je sais pas si je me lave les cheveux ou pas. Il faudrait que je me les lave, que je fasse un soin, surtout j'ai les cheveux, ils sont tout abîmés. Mais c'est pas marqué dans sa morning routine qu'elle fait sa douche le matin. Donc je suis presque sûre qu'elle fait sa douche dans la journée. Hein. Mais bon, est-ce que ça craint si moi je prends une douche maintenant Je crois pas. Hein. Il n'y a pas la brigade de Hailey Bieber qui va venir m'allumer dans les commentaires. Je pense pas. Je prends une décision, je vais prendre ma douche, je vais pas me laver les cheveux. Comme ça, je respecte un petit peu mieux sa morning routine. Là, du coup, je m'attache les cheveux, j'enlève les lunettes et ça part à la douche. Du coup, là, je sors de la douche, je vais faire la petite skincare. Alors, j'ai vu qu'elle ne se lavait pas le visage, mais juste qu'elle passait de l'eau tiède sur sa peau le matin. Donc, moi, ça, je l'ai fait pendant que j'étais à la douche, évidemment. Hop, je vais mettre le petit serre-tête. Alors, j'ai vu qu'elle se passait donc soit une lotion lactée avant, soit une essence hydratante. Moi, j'ai pas d'essence hydratante, mais par contre, j'ai de l'eau florale de lavande. Donc, c'est fait pour calmer les rougeurs et les irritations. Par exemple, quand on a un coup de soleil ou après le soleil, ça fait du bien à la peau. En fait, ça va venir la calmer tout en l'hydratant. C'est à la pharmacie qui m'avait conseillé ça. Alors, très bien aussi pour les fesses de bébé quand ils ont des irritations. Donc après, au niveau du sérum, elle utilise un sérum de sa marque qui a l'acide hyaluronique. Moi, du coup, je n'ai pas le sérum de sa marque, donc je vais utiliser le mien, qui est un sérum enrichi en acide hyaluronique et en... Oh putain, je vais y arriver à le dire, oui. En acide hyaluronique et en vitamine C. Voilà. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne met pas de contour des yeux. Enfin, pas dans, en tout cas, dans les skincare que j'ai vu. Après, c'est vrai qu'elle est assez minimaliste, sa skincare. C'est vraiment genre le baume, le sérum, enfin l'eau, le sérum, une crème hydratante. Donc moi, ma crème hydratante, c'est une de chez CeraVe. Alors, c'est précisé qu'elle met une crème hydratante qui n'a pas un film gras non plus. Et du coup, pour finir sa skincare, elle utilise une crème solaire. Donc moi, je vais utiliser celle du petit bébé parce que j'ai pas de crème solaire visage. Donc, hop, SPF 50. On s'en tartine partout, t'en as un peu toi aussi. Hop, comme ça, je dirai mieux après. Alors la boule, je pensais que c'était super pratique, en vrai, c'est pas si pratique que ça. Voilà. C'est que je vais venir m'habiller avant de me maquiller et de me coiffer. Parce que comme j'ai l'intention de faire le plaquage, enfin un chignon plaqué, comme elle fait souvent, en m'habillant, j'ai peur de le détruire parce que j'ai une grosse masse de cheveux, donc j'ai pas envie de galérer 3 heures. Et pareil, quand j'essaye des vêtements, enfin, quand je m'habille, j'ai pas envie de mettre du maquillage sur mes vêtements. Donc je vais m'habiller et après, je vais me maquiller. On fait ça, petit bébé?
J'ai mis petit bébé à la sieste parce qu'en fait elle était trop KO. Donc je vais venir m'habiller. J'ai cherché sur Pinterest quelques inspirations pour vraiment coller au thème et de m'habiller entre guillemets comme elle. J'ai vu qu'elle avait des looks quand même assez simples, mis à part ses grandes tenues de soirée ou ses tenues de sport. Elle était souvent en jean t-shirt très classique. Donc je suis venue prendre un jean et un débardeur blanc. Et ça fera l'affaire parce que du coup je me suis inspirée de ce look là. Donc bon, je vais m'habiller. Un débardeur noir parce que le débardeur blanc que j'avais choisi, il était tout taché. Donc ça donne ça, un look ma foi assez simple et basique. Et du coup maintenant on va passer au make-up et après on viendra faire le petit déjeuner. Après elle mange du coup j'ai vu que c'était 2 œufs et des avocats. Donc mais j'ai pas faim. Bon alors là du coup je vais venir faire le chignon plaqué qu'a habitude de faire Ellie. Genre c'est vraiment sa coupe un peu signature. J'espère que ça va donner bien avec mes cheveux. Et au moins je vais profiter de ça pour pouvoir mettre un soin à l'intérieur parce que j'ai vraiment genre les pointes vraiment sèches. Donc là je suis d'abord venue faire une queue de cheval qui après je vais enrouler en chignon. Mais je vais d'abord faire le plaquage du coup de mes cheveux. Et je vais faire fondre dans mes mains. J'ai aussi un peu moulé mes cheveux. Vraiment plaquer tous les petits cheveux qui se rebellent. J'ai de la Got To Be sinon pour faire ça. Mais en fait le problème je trouve qu'avec la Got To Be ça fait trop placard, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait trop les cheveux durs. Là au moins avec la cire ça fait un peu les cheveux brillants. Sinon ce que j'aime bien faire aussi quand je fais ça, pour plaquer les cheveux je mets du démêlant. Du coup ça vient un peu les plaquer tout en pas trop les éléments. Je viens prendre un gros chouchou et je vais enrouler délicatement mes cheveux. Essayons de faire ça un peu joli. Je sais pas ce que ça donne derrière du coup. En vrai. Derrière ça donne c'est pas ouf. Mais bon. Je suis pas certaine que ce soit dingue derrière. Mais devant j'ai réussi mon plaquage. Et du coup pour fignoler et pour être sûr que ça tienne, je viens rajouter de la laque. Surtout sur les petits cheveux de derrière. Eux ils sont toujours au mauvais endroit. Hop. Et pareil là je vais revenir passer un petit coup. Là c'est plaqué. Fait. Donc on va passer au make-up. Et Hailey Bieber elle est un peu genre make-up no make-up. Alors je pense que je vais faire vraiment simple. Je vais partir sur une CC crème. Comme ça fait quand même quelque chose de simple. Ça corrige le teint mais ça fait pas quelque chose de placard. Et on reste sur un teint assez glowy finalement. Après ça je vais mettre un peu de contour en stick. Celui-là il vient de chez Sephora. Mais je vais pas en mettre autant que je mets d'habitude, mais vraiment sur les petits points qu'il faut. Estomper tout ça. Le contouring est mis. Je vais passer au blush. Donc j'ai un petit blush liquide comme ça. Bon, j'en ai vraiment pas mis beaucoup pour que ça fasse vraiment l'effet make-up no make-up, juste un peu bonne mine. Et juste pour fixer un petit peu et fondre le blush avec le contouring, je rajoute un peu de poudre effet soleil de chez L'Oréal. C'est la poudre Sun Paradise de chez L'Oréal. Et franchement, je trouve qu'elle est trop bien. Pour l'été, ça fait vraiment un petit coup de chaleur. Le combo bébé crème et cette poudre-là, c'est génial parce qu'elle vient bronzer sans non plus foncer le teint de fou. Et je trouve qu'elle donne bien cet effet bonne mine avec le truc, le côté make-up no make-up. Ensuite pour les sourcils, je vais juste venir les mettre en l'air comme ça. Voilà.
Je sais que pour les yeux, généralement, elle fait un petit trait, soit de crayon, soit d'eyeliner. Un petit truc léger, donc je vais le faire avec un marron, comme ça, ce sera encore plus soft. Je crois que je l'ai fait trop épais. Je crois qu'il y a un côté que je l'ai fait vachement plus épais que l'autre. Non, j'abuse, c'est bon. Et je viens appliquer un petit peu de mascara. Moi, c'est celui de chez Sephora aussi. Je le trouve trop bien celui-là. Des bonnes mines, make-up, no make-up, des beaux sourcils, des beaux cils, un joli plaquage. Du coup, bah là, c'est parti pour faire le petit déjeuner. Let's go. Donc là, on va faire les œufs et le... Je vous accroche là. Là, on va faire les œufs et l'avocat. Par contre, du coup, c'est absolument pas précisé si c'est des œufs au plat, des œufs brouillés. On sait pas, donc c'est des œufs. J'ai forcément cassé un œuf, sinon c'est pas drôle. Bon, bah je vais manger. J'ai vu qu'elle mettait ça généralement avec du pain complet. Et j'ai plus de pain complet. Donc j'ai que du pain blanc. Je vais faire avec du pain blanc et puis voilà. J'aime bien quand même avec cette morning routine. Ça paraît bête, mais elle est super simple à faire. Genre c'est vraiment juste... Enfin, je veux dire une morning routine assez basique finalement. La skincare, le petit make-up, les vêtements... ça se fait quand même assez facilement dans la vie de tous les jours en tant que maman. Du coup, facile à reproduire en tant que maman. Ça prend pas une énergie de fou. Ça prend pas un temps de zinzin non plus à faire. Justement, le fait d'avoir un petit déjeuner un peu plus tard, pour les gens comme moi qui aiment pas manger au réveil, bah, je trouve que c'est trop bien. C'est vrai qu'elle est pas très très éloignée de ma morning routine habituelle. Ce que j'aime bien aussi dans cette morning routine, c'est qu'il n'y a pas de 30 minutes de méditation, 20 minutes de pilates. Il n'y a pas non plus, genre, on fait, comment dire, les intentions là qu'on note sur les carnets. Parce que moi, ça, par exemple, je ne sais pas le faire. Ce que je vais noter dans mes carnets, c'est genre... ça me stressait. Ce que je vais noter dans mes carnets, c'est genre ma to-do list, mes trucs, mes plans sur mes vidéos, les trucs que je dois faire pour mon travail, des choses comme ça. Mais genre, j'arrive jamais à écrire dans 5 ans, je vais être une superstar du rock. Enfin, je sais pas, ça, c'est vraiment quelque chose. La visualisation, je connais, enfin, je sais que c'est hyper puissant et tout ça, et ça, ouais, mais je sais pas le faire réellement sur un vision board ou vraiment, genre, je le fais en chaque début d'année, entre guillemets. Mais en vrai, c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose que je fais quotidiennement, que je. J'ai vraiment pas ancré dans mes habitudes ni dans mes routines, quoi. Je disais, la visualisation, je trouve que c'est quelque chose de puissant. Parce que je pense que vraiment, quand on a une idée de ce qu'on veut et qu'on arrive à vraiment le visualiser, à se voir dedans et tout ça, je pense que ça aide beaucoup. Par exemple, moi, quand j'étais ado, avec mon chéri, on parlait souvent d'avoir une maison, 2 enfants, un chien et un jardin. Ça paraît très bête et très basique en fait au final. Mais moi, j'ai jamais voulu déménager de la ville dans laquelle je vivais depuis que je suis petite. On a du coup une maison, 2 enfants, dans la ville dans laquelle je suis née quand j'étais petite. La seule différence, c'est qu'on n'a pas encore le chien pour l'instant, on a un chat, mais c'est déjà bien. Donc pour moi, ça, c'est quelque chose de puissant. Genre, je suis sûre qu'à force de me dire que quand je serai grande, je l'aurai, maintenant que je suis grande, entre guillemets, une jeune adulte, je pense que c'est ça qui fait que... Enfin, je pense pas que c'est ça qui fait qu'on l'a eu, mais je pense que ça a aidé quand même. Bon, bah nous voilà sur la fin de cette première morning routine de maman célèbre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais il y a une célébrité qui est maman que vous voulez que j'essaye de reproduire sa morning routine. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!